Tu te réveilles et la première chose que tu vas aller voir c'est YouTube Studio et tu te rends compte que ta vidéo elle a 12 vues. Et là tu te demandes pourquoi. Une des raisons c'est que ta vidéo tout simplement elle ne se démarque pas. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier pourquoi ta vidéo elle a fait 12 vues. Aujourd'hui je vais t'enseigner la partie pratique qui va elle te permettre de faire que ta vidéo sorte du lot. Et tout ça, je l'ai appris en faisant des centaines et des centaines de vidéos. Peut-être à mon actif, je vais peut-être avoir 300, 400 vidéos YouTube. Sans compter les vidéos que j'ai fait en dehors. Donc je comprends tous les éléments qui font une vidéo qui est classique et une vidéo qui sort du lot. J'ai compris tous les éléments grâce à mes milliers d'heures sur Premiere Pro. Et voici comment faire. C'est quoi une vidéo déjà de base? C'est une partie visuelle où est-ce qu'il y a des éléments qui s'affichent à l'écran et une partie sonore qui est elle aussi extrêmement importante, qu'énormément de personnes négligent. Et aussi on va le voir en profondeur. On va commencer par les éléments visuels. Déjà pour commencer, il faut que tu aies une charte graphique qui, elle, sorte du lot. Si ta vidéo ressemble à toutes les autres vidéos qui sont disponibles sur YouTube, comment que tu veux que ta vidéo elle sorte du lot? Parce que vraiment la majorité des gens, ils font des vidéos, ils se posent même pas la question comment je vais faire pour que ma vidéo sorte du lot. Et par exemple, quand on prend la niche du business en France, toutes les vidéos, tous les différents créateurs, ils se ressemblent tous. Le créateur principal de la niche du business en France, c'est Yomi Denzel. Il a son style cool et malheureusement tous les plus petits créateurs, ils le copient. Il copie son style graphique. Et là, malheureusement, ta vidéo ne sortira jamais du lot, même si tes informations sont bonnes. Mais si les personnes voient que ta vidéo ressemble exactement de la même manière, que ce soit au niveau sonore et visuel, malheureusement, tu sortiras jamais du lot et les gens vont tout simplement t'ignorer. Donc pour ça, on va commencer par les bases qui est la charte graphique. En gros, c'est tous les éléments graphiques que tu vas implémenter dans ta vidéo. Que ce soit les animations, les interjections, les transitions, la police, etc., etc. Ton objectif, c'est de les rendre uniques. Et on va commencer au début. Par exemple, on va commencer par faire un arrière-plan d'interjection. Alors, c'est quoi une interjection? Une interjection, c'est simplement un plan qui apparaît avec des mots-clés ou des phrases qui apparaissent. Ça, par exemple, ce que je suis en train de te montrer, c'est une interjection. Sur ma chaîne, si tu vas voir, il y a un live qui est sorti qui explique comment faire une charte graphique de A à Z. Si tu es intéressé par la voir, tu restes bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai encore 3 tonnes de secrets à t'apprendre. Mais l'une des clés principales, c'est simplement d'essayer. C'est-à-dire que par exemple, en sachant surtout que tu es un débutant dans la charte graphique, il va peut-être falloir que tu fasses 5 à 10 chartes graphiques différentes, que tu recommences à chaque fois, recommences, et peut-être ta 6ème, ta 7ème, peut-être même potentiellement que ta 10ème charte graphique que tu auras créée, peut-être elle sera celle que tu vas sélectionner. Mais pourquoi il faut que tu fasses ça? Parce que tout simplement ta première charte graphique va être simplement de la merde. Et au fur et à mesure, plus tu vas recommencer à les faire, plus elle va être belle. Et voici quelques clés pour faire une belle charte graphique. Si tu appliques ce que je suis en train de te dire, ta charte graphique va elle être exceptionnel. Continuons. Il faut que ta charte graphique déjà de base, il faut qu'elle ait des couleurs uniques. C'est-à-dire que si par exemple toute ta niche se base sur la couleur noire, toi il faut que tu trouves une nouvelle couleur. Par exemple le rouge, le bleu, le vert, le violet, je m'en fiche. Mais il faut que ce soit quelque chose qui est unique. Ensuite, une bonne charte graphique, c'est une charte graphique avec beaucoup de détails. Alors, si ton fond il est plus divertissant que l'élément que tu es en train d'afficher à l'écran, malheureusement c'est de la merde. C'est pas un bon fond. L'objectif d'un fond c'est que simplement ce soit un fond, que ce soit pas l'élément principal. Mais quand je parle de détails, comme par exemple là on peut voir que j'ai un fond classique. J'aurais pu mettre un fond rouge, mais non, j'ai essayé de rajouter encore plus de détails. Comme par exemple j'ai mis un fond papier que j'ai fondu avec le fond et comme on peut voir déjà là c'est mieux. Et par dessus j'ai remis une autre couche, si je me trompe pas c'est une couche de fumée et comme on peut voir c'est encore meilleur. Donc tout simplement il faut que tu rajoutes des éléments les uns par dessus les autres pour qu'il y ait encore plus de détails. Et pour ça il y a plein de techniques que tu peux essayer, comme par exemple soit tu peux créer tes éléments graphiques par toi-même sur After Effects, soit sur Premiere Pro si tu peux les créer complètement de A à Z, soit tout simplement tu peux balader dans l'onglet des effets sur Premiere Pro, sur natif, taper des effets à gauche à droite et t'essayes de voir à quoi ça ressemble. Tu peux faire de la superposition, ça fait partie d'une des milliers de techniques que tu peux faire. Et je te garantis que ça marche. Et l'élément principal qui va lui te permettre de faire des éléments comme ça qui sont eux uniques, c'est la créativité. La créativité, c'est pas un truc à la Snoop Dogg où est-ce que tu prends un gros joint et tu fumes et tout simplement t'as des illuminations cosmiques. Non, ça n'a strictement rien à voir. En gros, la créativité dans le montage vidéo, c'est simplement les connaissances du logiciel et les choses que tu peux faire avec ce logiciel. Je m'explique. Donc par exemple, moins tu connais ce que tu peux faire avec Premiere Pro, moins tu es apte de faire des éléments qui sont eux uniques. Et ça, il y a plusieurs manières de développer. Soit ça peut être simplement avec le travail en faisant des centaines et des centaines et des centaines de vidéos, mais malheureusement, il va falloir mettre des milliers d'heures. C'est long et c'est inefficace. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je suis devenu extrêmement bon. Mais je vais développer ta créativité et je vais t'apprendre tout le montage de A à Z afin que tu deviennes un expert extrêmement rapidement. Tout ça grâce au feedback. Je vais t'enseigner, je vais te former de A à Z. Si tu veux ma formation, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. C'est pareil pour les vidéos qui prennent de banques d'images. Donc tu arrives à trouver une manière atypique de les illustrer. Pour que ta vidéo elle sorte aussi du lot, il faut que tu fasses plus d'animations que tu mettes de vidéos de représentation. Je m'explique. Parce que la majorité des vidéos, l'énorme problème qu'elles ont, la majorité du temps, elles vont mettre des vidéos d'illustration. Quand on regarde le ratio vidéo d'illustration et animation, en général, ça va être 70%, ça va être des vidéos d'illustration et 30% c'est des animations. Ça, il faut que tu le tournes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit 70% des animations et 30% des vidéos qui prennent de banques d'images. Pourquoi ceci? Parce que tout simplement, même si tu prends un amateur, même si moi je prenais ma grand-mère, et le truc c'est, là je suis en train de parler le premier degré, si je prenais ma grand-mère
et que je lui montrais une vidéo avec un ratio de 70% c'est des vidéos d'illustration et 30% d'animation, et que je prenais une autre vidéo qui est l'inverse, parce que c'est 30% des vidéos d'illustration et 70% des animations, ma grand-mère saura reconnaître la différence, pourra très facilement reconnaître dans quelle vidéo la personne a mis le plus d'efforts, parce que c'est un truc qui est inné dans les gens. Ne prends pas les gens pour des idiots, parce qu'ils savent le reconnaître, leur instinct il est extrêmement bien développé par rapport à ça. Donc si les gens en plus ils savent que tu as mis plus d'efforts que ta concurrence dans ta vidéo, automatiquement ta vidéo va sortir du lot, parce qu'en général les gens ils sont fainéants, donc maintenant sois pas un loser, sois pas un noob, et mets plus d'efforts dans tes vidéos. Et si tu appliques déjà ce que je viens de te dire pour la partie visuelle, je te garantis que ta vidéo va s'améliorer. Passons maintenant à l'aspect numéro 2 qui lui aussi extrêmement important, c'est la partie audiovisuelle. Ta conception sonore doit être, elle, unique encore une fois. Et c'est là la majorité des gens, ça c'est l'élément qu'ils oublient. Ils oublient que la partie audio c'est une des parties les plus importantes. La partie sonore d'une vidéo est tout simplement composée de deux parties, les effets sonores et les musiques. Aussi simple que ça. On va commencer par les effets sonores. Pour les effets sonores, tout simplement, tu dois utiliser des effets sonores qu'absolument personne n'utilise. Arrête d'utiliser les whoosh comme tout le monde utilise. Certes, tu peux les utiliser une fois de temps en temps, mais la majorité du temps, il faut que tu utilises des effets sonores que personne n'a jamais utilisés. Mais vraiment, quand je dis personne, c'est vraiment personne. Arrête d'utiliser les whoosh, arrête d'utiliser les clics de clavier, arrête d'utiliser clics de caméra. Ça, c'est surutilisé. Si tu veux que ta vidéo elle sorte du lot, faut que tu utilises d'autres effets sonores. Alors tu peux te poser la question, comment trouver des effets sonores qui sont eux uniques? C'est super simple. Tu vas sur ton site, tu proposes des effets sonores. Ça peut être Artlist, Epidemic Sound, Storyblocks ou même Pixabay. Tu te balades dans les effets sonores, tu descends, ou soit tu vas sur la page 357 sur 1350, et tout simplement, tu cherches des effets sonores qui sont eux complètement what the fuck. Et en même temps que tu es en train d'écouter des sons, tu te dis ok, comment je peux utiliser ce son-là? Et tout simplement, assez vite, assez rapidement, c'est un esprit assez créatif, et la créativité, encore une fois, comme je dis, ça se développe, tout simplement, tu vas voir, ok, cet effet-là, je peux faire ça comme ça, ça je peux faire comme ça. À un certain moment, tu es bloqué mentalement, tu sais pas quelle transition faire pour faire apparaître ton élément, bref, c'est un truc qui arrive assez souvent, tu ne sais pas comment faire apparaître l'élément d'une manière unique. Mais assez souvent, si tu utilises des effets sonores uniques, assez souvent, tu vas très vite savoir comment faire des effets visuels uniques. C'est un truc, ça vient ensemble. Une fois que tu vas commencer à appliquer ce règle, tu vas te rendre compte que tout vient automatiquement. Donc applique ce que je suis en train de te dire, et tu verras. Et la partie numéro 2, c'est la partie musique. C'est assez compliqué, dans le sens c'est assez dur de reconnaître une bonne musique, en même temps c'est une des parties les plus simples à appliquer. Je m'explique. Parce que très peu de personnes s'appliquent sur les musiques. Encore sur les effets sonores, ils la mettent, mais les musiques, assez souvent, c'est 90%, même 95% des monteurs, assez souvent, c'est une partie qu'ils négligent. Donc dès maintenant, tout simplement, il faut que tu te poses la question, quelle musique je peux utiliser pour avoir le meilleur rendu? Parce que l'objectif d'une musique, c'est simplement de te garder dans le flow de la vidéo. Parce que si tu utilises la mauvaise musique, tout simplement, tu vas sortir du flow. Et pour ça, il faut que tu apprennes à bien utiliser les musiques. Mais surtout, il faut que tu trouves le bon thème de musique. Et pour ça, il faut que tu mettes un peu de travail. C'est pour ça que j'ai dit que c'était simple, en même temps c'était dur, parce que tout simplement il y a peut-être entre 15 et une vingtaine de thèmes de musique différents. Trouver la musique qui passe avec ton thème, simplement il faut que tu expérimentes. Il faut que tu essaies simplement plein de thèmes de musique différents qui passeront elles potentiellement pour ta vidéo. Et encore plein d'autres détails qui sont extrêmement importants pour que ta vidéo soit unique. Et ça, j'ai une petite surprise pour toi à la fin si tu en apprends davantage. Mais d'abord, t'as un énorme problème, c'est que tout simplement tu n'es pas entouré d'experts de montage vidéo. Et quel problème ça? C'est que tout simplement tu ne vas pas devenir un excellent monteur rapidement. Si tu veux devenir un excellent monteur rapidement, il faut que tu te fasses conseiller par un expert. Et je suis un expert du domaine, comme tu l'as vu. Si tu veux devenir un expert, je vais t'enseigner comment devenir un expert du montage vidéo. Si tu vas voir le premier lien en description, je vais tout apprendre de A à Z. Bref, comme je dis, j'ai une petite surprise pour toi à la fin. Si tu veux apprendre d'autres éléments qui sont super importants pour que ta vidéo elle soit unique, clique sur cette vidéo.